c'est vraiment une première pour nous, hein, ça c'est clair. On n'est pas habitué à faire ce genre d'exercice. C'est une première, mais on est particulièrement fiers de le faire. On est particulièrement fiers nos autorités aient voulu nous rendre hommage et mettre comme ça les forces de sécurité à l'honneur. Donc c'est une première aussi parce qu'on défile pour la première fois aussi avec le drapeau de la préfecture de police qu'on représente. Et je ne crois pas que la préfecture de police ait beaucoup défilé sur les Champs-Élysées. Donc c'est vraiment, on est très émus. On est aussi très honorés et très fiers de défiler avec nos collègues frères d'armes du RAID et du GIGN. Et on est aussi très fiers de défiler aussi à côté des militaires, parce que les militaires, d'abord c'est un défilé militaire ici, et puis on est très proche d'eux. Il faut savoir que d'abord dans nos colonnes d'assaut nous avons des anciens militaires ou des militaires comme des sapeurs-pompiers, puisque nous avons des médecins sapeurs-pompiers. Et puis nous entretenons aussi d'excellentes relations avec les services spéciaux. Donc, on voit la foule, hein, on voit que c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que c'est vraiment incroyable quoi, de voir cette ferveur qu'on a pu partager pendant les événements, hein, puisqu'on a vu des choses extraordinaires pendant ces 3 jours, des moments bien évidemment très graves, mais aussi des moments très sympathiques. Et cette ferveur nationale avec les forces de l'ordre, c'était extraordinaire. Après les attentats, le ministre de l'Intérieur est venu nous voir. Et donc il est venu nous féliciter, nous remercier de l'action qu'on a menée pendant ces 3 jours. Et devant le 36 des Orfèvres, on avait garé notre fameux camion blindé qui a fait un peu le tour du monde. Et donc on l'a laissé devant. Et après on l'a suivi pour le suivre, pour le voir et pour l'entendre. Et 2 heures après, quand on est venu récupérer le camion, on a trouvé plein de post-it où il y avait écrit « Bravo la police, on vous aime ». C'était vraiment très touchant. Mais avec les forces de l'ordre, je pense qu'il y a une proximité parce que la gravité actuelle de la situation fait que je pense que les gens ont bien compris qu'on travaille pour la population et on essaie de les défendre au mieux. Nous-mêmes, on travaille sur d'autres méthodes plus efficaces peut-être pour essayer de contrer le terrorisme. On vient de créer par exemple au sein de la BRI un service local, qui est un service local, hein, la BRI, puisqu'on protège Paris en intervention. On est le service d'intervention, l'une des 3 forces d'intervention de France, hein, et nous, on protège donc Paris. Et on vient de créer une force d'intervention rapide. Justement, on sait que les terroristes, dans un contexte très difficile actuellement, pourraient venir sur Paris, ils peuvent être très mobiles. Et on sait que le facteur temps et la réactivité est très importante. Donc on a préparé, on a changé un peu nos tactiques pour être beaucoup plus réactifs. Donc en fait on a des gens qui sont l'arme au pied, qui peuvent être projetés immédiatement pour pouvoir stopper une action terroriste de gens qui donc, se déplaceraient, seraient mobiles. Il faut savoir par exemple, et ça c'est le retour d'expérience qui nous font apparaître, que par exemple en Tunisie on a à peu près 37 morts. Et si je me souviens bien, et la police met à peu près 40 minutes pour arriver. Ce qui fait que donc on est à 1 mort à la minute. Donc il est évident que le facteur réactivité des forces de l'ordre sera très important. Quand on a cette phase d'intervention, ça c'est une évolution. Après on reste toujours déterminé, hein. On est très entraîné et on se prépare à tout événement. C'est le professionnalisme de ces forces de l'ordre justement, d'être prêt à toute éventualité. Et je crois qu'on est quand même un rempart, c'est d'être le plus efficace possible contre les terroristes.